Donc, nous avons vu tout à l'heure dans l'épisode précédent le switch, comment il fonctionne, le bridge, comment il fonctionne, le hub, comment il fonctionne. Maintenant, je vais faire une petite démonstration pour mieux cerner. Ok, donc je vais lancer mon Cisco Packet Tracer. Je vais lancer mon Cisco Packet Tracer. Ok, quand il s'ouvre comme ça, voilà. Après, je vais vous expliquer son interface tout. Pour le moment, je vais faire la petite démo d'abord. Donc, je vais prendre switch. Voilà la section. Ça, c'est les routeurs qui sont là. Ici, c'est le switch. Ça, c'est le hub. Et ça, c'est les équipements sans fil. Ça, c'est le par-fil. Ok, je vais prendre un switch. Voilà, si j'ouvre switch, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est le switch de niveau 2. Niveau D, c'est-à-dire la couche D du modèle OSI ou bien TCP. Donc, tout ça là, ça c'est des switches de niveau D. Il faut les placer plutôt, c'est-à-dire c'est eux qu'il faut prendre pour créer le réseau local LAN sur lequel plusieurs utilisateurs sont interconnectés. Voilà, ça c'est les switches de niveau 3 et beaucoup plus, ils vont jouer le rôle d'un routeur, mais n'empêche de prendre et utiliser à la place de cela. Donc je vais prendre un switch. Tout au long de la formation, c'est ce switch là qu'on va prendre beaucoup plus de la série 2960. Donc je prends ce switch, je le dépose là sur l'espace du travail. Ok, maintenant je vais prendre des PC. Pour les ordinateurs, c'est ici End Devices, les équipements terminaux. Donc je vais cliquer dessus et voilà, j'ai tous les équipements terminaux. Je vais prendre un PC ici. Donc je vais prendre un serveur, je le mets là. Je vais prendre l'imprimante, je le mets là. Maintenant je vais prendre un autre PC, je le mets là. Ok, donc je vais le mettre comme ça. Maintenant je vais sélectionner tout et ramener ça un peu à gauche. Ok, voilà, je vais un peu le rapprocher comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant je vais les interconnecter en utilisant les supports de transmission câbles. Voilà, si je clique ici, on va voir tous les câbles disponibles. Donc pour relier, je vais pas utiliser maintenant catégorie de câbles ou bien type de câble, si c'est croisé ou bien non croisé, c'est-à-dire droit. Je vais prendre câble automatique pour le moment d'abord, automatique. Donc je vais maintenir contrôle et j'appuie sur le câble. Maintenant je vais commencer par relier ces équipements là comme ça. Donc je vais relier et relier ici à là, et je clique dessus. Voilà, maintenant j'ai relié. Je vais sortir du câble. Ça c'est le câble qui est là. Donc je vais désélectionner les câbles. Une fois désélectionné, je vais maintenant ajuster un peu pour que ça soit joli. Ok, je vais assigner des adresses IP aux équipements afin de communiquer. Sans IP, ils ne peuvent pas communiquer. Je vais prendre par exemple 10.1.1.1 par exemple à lui là. Je vais donner à celui-là 10.1.1.2. ok, avec un masque de 255.255.255.0. donc tout ça là, on va voir dans la partie IP. Donc ici aussi je vais donner 10.1.1.3 avec un masque de 255.255.255.0. ok, et celui-là aussi. Donc 10.1.1.4 avec un masque de 255.255.255.0. ok, le masque de celui-là je vais aussi ajouter. Donc je vais cliquer sur ça et valider. Après 255.255.255.0. ok,
Voilà les adresses IP créées, les adresses IP qu'on va configurer sur ces équipements là. Ok, donc pour le moment je vais mettre ça comme ça pour barrer un peu. Ok, je vais laisser serveur. Par contre ici je vais mettre comme ça, je vais mettre aussi comme ça. C'est une imprimante. Voilà les feuilles. Ok, je vais configurer rapidement. Donc j'ouvre le PC, je viens dans desktop et configuration IP. Je vais taper l'adresse IP 10.1.1.1. donc je vais renseigner aussi le masque. Il dit quoi? Donc ici 10.1.1.1. donc je vais prendre le masque ici, champ de masque. Comme c'est la classe A, il va prendre 255 par défaut, mais nous on va utiliser un masque de /24. donc dans le chapitre prochain on va voir ça. Donc j'ai pas besoin de ces champs là pour communiquer en interne. Donc je vais prendre le serveur aussi, ouvrir desktop IP configuration. donc je vais venir ici 10.1.1.2, un masque de /24 au lieu de 255 seulement, c'est plutôt 255 3 fois 255.0. donc ces champs c'est pas nécessaire pour le moment. Ok, je vais configurer aussi ce PC là, desktop IP, et je viens ici. Il faut que ça soit sur statique, hein, parce que ça c'est la configuration statique. Il y a aussi la configuration DHCP qu'on va voir plus tard. Ok, 10.1.1.3, le serveur à .3. donc ici le masque c'est un /24. donc je vais effacer les 3 OP, je mets 255.255.0. ok, et les autres champs ne m'intéressent pas. Voilà, je vais configurer maintenant les adresses IP. ok, on va faire une petite simulation. ok, une petite simulation. ok, j'ouvre ça là. Maintenant regardez une chose, quand ils n'ont jamais échangé des informations une fois, là quand ça vient, lui là il va faire une diffusion, il va envoyer un message de type diffusion au switch pour demander l'adresse MAC de la personne avec qui il veut communiquer. Et après quand il reçoit, il va faire maintenant désormais une il va envoyer un message de type unicast, ok, dans un seul sens. ok, on va voir maintenant comment le switch fonctionne. Voilà, je vais prendre une enveloppe là. ok, une enveloppe là, je vais déposer ici. Ça c'est le metteur, donc ça c'est destiné au serveur, ça c'est le récepteur. ok, donc je vais, quand j'ouvre et je vais jouer play, vous allez voir ça vient au switch, il va faire le déencapsulation. Comme c'est la MAC adresse du destinataire ne figure pas, il va envoyer à tout le monde. ok, là c'est là, vous voyez ils ont supprimé parce que c'est pas concerné. donc quand le message vient, le switch ne va pas envoyer aux autres, il va envoyer directement à celui là. ok, donc je vais mettre pause la simulation, je vais arrêter ça. ok, et passer sur le deuxième. donc voilà, on va essayer de voir le switch à ce niveau là. donc on va essayer de voir le switch ici. Quand on ouvre, voilà, vous allez voir les 7 couches du modèle EOSI. donc lui, regardez, c'est le niveau D, layer 2, ça c'est la couche 2, et vous allez voir, c'est ça qu'il voit, l'adresse MAC source, adresse MAC destination, c'est ça qui le plaît. ok, voilà une petite démonstration sur le switch. Nous allons voir maintenant le hub et le bridge. ok, donc je vais fermer ça là et refaire un autre lab, une petite démonstration encore. donc je vais lancer le paquet tracer et refaire encore avec le hub. ok, donc cette fois-ci je vais prendre un hub c'est ici, j'ouvre là, c'est celui-là qu'on va prendre tout au long de notre formation. Je prends, je le mets,
Ok. Quand je fais double clic dessus, vous allez voir, celui-là, il a 6 ports. Ok, je vais zoomer un peu devant. Vous allez voir 6 ports Ethernet. Ok, 6 ports face Ethernet. Ok, donc il peut interconnecter 6 équipements terminaux. Par contre, le switch de tout à l'heure, lui, quand je vais ouvrir, vous allez voir combien de ports il a. Il a 24 ports. Ok, je vais zoomer devant, vous allez voir. Je vais agrandir ça. Et vous voyez 24 ports face Ethernet et 2 ports gigabits. Ok, donc sur le réel, vous allez voir encore 2 ports pour la fibre en haut ici. Ok, donc je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça là. Ok, je vais désélectionner la suppression. Voilà, je vais prendre mon hub là ici. Maintenant, je prends les mêmes PC de tout à l'heure. Ok, serveur là. Ok, et desktop. Et puis mon PC là, l'imprimante. Dans l'autre épisode, tout à l'heure, je n'ai pas configuré l'imprimante, j'avais oublié, mais je vais configurer maintenant. Vous allez voir comment on configure l'imprimante. Ok, je vais les arranger. Ok, je vais les interconnecter. Je vais utiliser le câble automatique contrôle et je clique sur ça. Maintenant, je vais les relier au hub. Ok, donc on va les relier au hub. Donc une fois relié, je vais désélectionner le câble, je vais le régler un peu comme ça. Voilà, je vais configurer les mêmes adresses IP de tout à l'heure, 10.1.1.2. ok, avec un masque de 255.255.255.0. ok, donc je vais cliquer encore ici 10.1.1.1 avec un masque de 255.255.255.0. ok, ici lui il aura 10.1.1.3 je pense, je sais pas, 3 avec un masque de 255.255.255.0. bon, c'est pas 3, c'est plutôt 4 je pense. ok, je vais changer par 4, peu importe, c'est pas important. ok, donc lui il va prendre 10.1.1.3 avec un masque de 255.255.255.0. ok, voilà. Maintenant on va rapidement configurer les adresses IP. Je vais commencer par l'imprimante puisque tout à l'heure j'avais oublié de le configurer. Donc une fois ouvert comme ça, je vais réduire, je viens sur config. ok, config, et là je vais choisir l'interface face Ethernet 0. je clique dessus. Maintenant ça doit être statique, IP statique. Je vais donner l'adresse IP là, 10.1.1.4. le masque c'est un /24, c'est pas un /8. donc je vais effacer ça là, 255.255.0. ok, là je vais finir la configuration de l'interface de l'imprimante. je vais configurer celui-là, peu importe l'ordre. ok, donc IP, et je viens ici, il faut que ça soit sur statique, et là je vais donner 10.1.1.3, un masque de /24. je vais supprimer les 3 outils. ok, 255.255.255.0. ok, donc maintenant je vais prendre, je vais configurer ça et ça. donc lui aussi, desktop IP 10.1.1.2 avec un masque de /10.1.1.2. le masque, j'avais tapé l'adresse IP dans le champ des masques quoi, c'est pourquoi il a refusé. 255.255.0. ok, j'ai fini avec celui-là aussi. donc je vais voir ça là, il n'est pas configuré. ok, si le PC est configuré ou pas, si vous mettez le curseur, ça va s'afficher. Par exemple celui-là, comme il est configuré, si je mets, vous allez voir l'adresse IP avec son masque. ok, /24. ok, voilà, le /24 c'est ça, l'équivalent de 255 3 fois là.
Ok, je vais donner 10.1.1.1 avec un masque de 255 3 fois 255.255.0. Ok, là je vais configurer les équipements. Maintenant je vais passer en mode simulation pour voir simulation. Maintenant je vais prendre un paquet ici à celui-là. Ok, je vais envoyer à celui-là. Voilà, je vais jouer play. Vous allez voir, il va envoyer à tout le monde. Quand le retour vient, il envoie aussi à tout le monde. C'est ça l'inconvénient. C'est là ils ont supprimé. Maintenant l'autre, quand il va répondre normalement, il devrait envoyer au PC1, mais il va envoyer à tout le monde. C'est là, c'est dangereux. Donc, je vais effacer la simulation. Ok. Maintenant, c'est ça, le fonctionnement d'un hub. Il est dangereux. Pourquoi? Parce que si jamais on a un PC intrus, ok, un intrus là connecté, là, quand le message sera envoyé, par exemple, d'ici à là, vous allez voir, ça sera, lui aussi, il va recevoir une copie. Ok, à chaque fois, il va recevoir une copie. Vous voyez, maintenant il envoie à tout le monde et tous ils suppriment. Mais par contre, si c'est un individu malvoyant, il ne va pas supprimer. Ils vont recevoir encore une copie à chaque fois. Donc il n'assure pas la confidentialité, que ce soit l'autre là, comment on appelle ça, si par exemple lui il va envoyer un message, lui il va envoyer à l'imprimante et on va voir, quand ça vient il va envoyer à tout le monde. Quand l'imprimante répond, il va aussi envoyer à tout le monde. Ok, il envoie à tout le monde. Ceux qui ne sont pas concernés suppriment. Par contre, lui, il va garder. Quand il répond, il va envoyer à tout le monde. C'est ça son mauvais côté. Il est dangereux d'utiliser cet équipement. Ok. Voilà, et je vais revenir un peu en arrière avec le switch. Donc, je vais supprimer ce hub là. Je clique ici sur l'outil de suppression. Je le supprime, je ramène mon switch pour vous montrer une chose encore. Ok, switch. Donc je vais relier. Donc pour mettre en place ce genre de réseau, tu n'as pas besoin de faire des configurations sur le switch ou bien donc je vais les relier. Donc, je n'ai pas cliqué sur CTRL, c'est pourquoi je suis en train de les relier comme ça. Donc voilà notre individu malveillant ou bien notre intrus aussi. Je vais le connecter et vous allez voir. Vous allez voir. Attendons que les ports deviennent verts, parce que le switch, quand tu te connectes, il y a des états qu'il faut que les ports passent à travers avant de devenir verts. Donc ces états là on va voir au niveau du chapitre de Spanning Tree. Il faut que ça soit vert d'abord et là on va continuer un instant. Je vais mettre la vidéo pause. Voilà, les ports sont devenus verts. Ok, après une période les ports sont devenus verts. Maintenant je vais refaire la démonstration. Ok, donc je vais ouvrir la simulation, je clique sur l'enveloppe, j'envoie ici à là. L'autre démonstration est bonne, hein, mais j'aimerais en plus vous montrer quelque chose ici. Ok, jouer. Donc je vais reprendre, comme c'est un nouveau switch, il va envoyer à tout le monde. L'autre on avait effacé. Ok, avec sa base de données. Donc c'est là ils vont supprimer. Maintenant, quand ce message vient, le message que celui-là il a supprimé n'est pas important. Voilà le vrai message, c'est ça qui se passe. Ok, le premier message, le type du premier message, on va voir. Maintenant, quand l'autre envoie maintenant, vous allez voir la communication va se faire seulement entre les deux. Ok, il envoie directement à lui là, et l'autre va répondre, ainsi de suite. Ok,
Donc il va répondre et il envoie à celui-là aussi. Et là, la communication a eu avec succès. Ok, je vais supprimer ça, la simulation. Voilà, maintenant, je vais prendre une communication entre ce PC et le serveur, ou bien ce PC et l'imprimante. Donc, je vais passer de ce PC vers l'imprimante. Donc, je vais jouer et vous allez voir quand ça vient. Comme c'est la première fois, l'autre PC, il va faire la diffusion. À chaque fois, si c'est la première fois que tu envoies, il va faire une diffusion. Ok, donc l'autre va répondre. Quand il répond, il va envoyer directement à celui-là. Désormais, la communication va se faire comme ça. Ok, il va ramener et ça vient ici. Donc maintenant il renvoie encore comme ça. Ok, vous voyez la confidentialité. Lui il est là, il ne sait rien ce qui se passe dans le réseau. Ok, voilà, c'est ça. Je vais supprimer la simulation. Ok, maintenant pour le bridge, je vais juste supprimer le switch et remplacer par bridge pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais supprimer le switch. Je vais désélectionner la suppression. Je viens sur les switches. Donc vous voyez le bridge, ils ont mis dans la catégorie des switches. Ok, donc celui qui est là, bridge. Ok, je vais prendre ça et mettre là. Et je vais essayer d'ouvrir ça pour voir combien de ports il a. Celui-là, il a seulement 2 ports, hein, je pense. Donc les bridges des paquets 300 sont limités de ports. Vous voyez, c'est seulement 2 ports. Donc je ne peux pas avoir un troisième. Je vais voir est-ce que je peux ajouter. Il n'y a pas même un champ pour ajouter les slots. Ok, ça c'est slot 1, slot 2. On ne peut pas même ajouter. Ok, donc ce modèle par exemple, je vais voir un autre modèle. Bon, il n'y a pas un autre modèle. Donc lui il va connecter seulement 2 PC. Ok, là la démonstration ne sera pas efficace parce qu'on voulait qu'il connecte plusieurs PC. Là on va voir comment il fonctionne. Il va fonctionner de la même manière qu'un switch. Il n'y a pas de port disponible. Ok, donc lui aussi il fonctionne de la même manière qu'un switch. Attendons que le port devienne orange. Je vais mettre la vidéo pause et revenir. Voilà, les ports sont devenus verts. Voilà, maintenant je vais prendre le paquet là. Je vais ouvrir d'abord la simulation. Je prends un paquet ici, d'ici vers le serveur. Je connecté seulement 2. Donc s'il y avait plusieurs ports, on allait voir aussi comment il fonctionne. Ok, bon, je ne sais pas cette version des paquets 300, les bridges qui sont là ne sont pas n'ont pas beaucoup de ports, mais j'espère dans les versions nouvelles il y a des bridges qui ont plusieurs ports. Ok, vous voyez, c'est ça. Ok, donc s'il y avait beaucoup, on va voir. Donc je vais arrêter la simulation et ainsi prend la fin de la démonstration. Ok, merci de l'avoir suivi. À nous revoir au prochain épisode qu'on va parler des routeurs parfaits ou autres points d'accès et ainsi de suite. Merci.